Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo, toujours dans le thème des recettes spéciales pour Noël, des recettes de fin de l'année. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette somptueuse, une recette prodigieuse, une recette qui va sublimer vos tables de Noël. C'est des verrines au citron façon crumble. Pour ces petites merveilles, donc au citron, on va réaliser ensemble un crumble. Donc un crumble croustillant, crumble aux amandes, vous allez voir. Donc comment on va le réaliser ensemble. Ensuite, on va préparer ensemble une meringue magnifique, bien ferme, brillante, comme vous la voyez. Voilà. Je vous partage également une magnifique crème au citron. On va la préparer ensemble également, croyez-moi. C'est un vrai délice. Cette recette, je vais vous la proposer en détail. Je vous invite vraiment à suivre tous les détails, tous les conseils pour bien profiter de ces délices qui vont sublimer vos tables de Noël. Voilà. Je commence par la préparation de la crème au citron. J'aurai besoin de 4 œufs, de 160 ml de jus de citron ainsi que le zeste, 200 g de beurre, 200 g de sucre. Je commence par bien laver mes citrons. J'ai utilisé 3 citrons pour ma recette. Vous pouvez bien évidemment faire un mélange de citrons, donc citron jaune, citron vert, pourquoi pas. Je commence par bien laver mes citrons, donc je les frotte très bien avec du sel. Ça va permettre d'enlever toutes les impuretés. Je vous partage toujours mes astuces dans mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à frotter très bien avec du sel. Voilà, et ça va permettre aussi au citron de dégager ses parfums. Voilà, donc c'est une très bonne astuce de les bien frotter avec du sel. Une fois bien frotté, je les mets directement dans un récipient plein d'eau. Voilà, on va les rincer très bien pour enlever le sel, bien évidemment. Je vais les essuyer à l'aide d'un torchon bien propre et récupérer le zeste. Voilà, comme ça, vous auriez des citrons bien propres, bien parfumés. Voilà, pour bien récupérer le zeste qu'on va utiliser dans la recette. Là, je récupère le zeste, je le mets directement dans un saladier. J'ajoute par la suite le sucre à mon zeste. Donc j'ai utilisé du sucre en poudre, 200 g de sucre. Je l'ajoute au zeste de citron. Je mélange très bien, je recouvre et je réserve de côté pour 10 minutes voire un quart d'heure. Vous allez obtenir un mélange bien parfumé. C'est très important de faire cette étape. Donc je vous partage ma façon de préparer la crème au citron. Si vous refaites la recette chez vous, croyez-moi, vous allez vraiment être surpris du goût de cette magnifique crème.
Voilà, je récupère par la suite le jus. Voilà, donc il faut 160 ml de jus de citron pour la recette. Voilà. Là, tous mes ingrédients sont prêts pour la réalisation de ma magnifique crème au citron. Voilà, donc là, j'ai le zeste de citron et le sucre que j'ai laissé de côté. Regardez, donc il est bien parfumé. J'ai le jus de citron donc qu'on a pressé ensemble. Voilà. On a le beurre. Donc le beurre à température ambiante. Je l'ai coupé en morceaux. On va donc l'utiliser tout à l'heure. Et mes 4 œufs. Voilà, donc il suffit juste de mélanger le sucre et le zeste. J'ajoute le jus de citron ainsi que les œufs à température ambiante. Donc je mélange très bien le sucre et le jus, le zeste. Voilà, j'ajoute les œufs, 4 œufs pour ma recette. Voilà, il y a plusieurs façons de réaliser la crème au citron. Personnellement, donc j'ai essayé plein de recettes. Et celle-là, croyez-moi, c'est la meilleure. Elle est excellente, elle est parfaite. Vous allez adorer ma recette. Voilà. Donc, je mélange les œufs également au sucre, le zeste et le jus de citron. Je pose par la suite mon récipient sur un bain-marie. Donc l'eau est à frémissement, il ne faut pas qu'elle soit bouillante. Voilà, et il ne faut pas que le saladier touche l'eau également. Voilà, donc c'est des conseils vraiment importants pour bien réaliser votre crème au citron. Je continue de bien mélanger ma préparation jusqu'à ce qu'elle atteigne les 83 degrés. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse les 83 degrés. C'est très important. Donc, je vous donne tous les conseils pour bien réussir votre crème au citron. Donc, on continue de battre sur un bain-marie. L'eau à frémissement. Voilà, il ne faut pas que le saladier soit en contact avec l'eau. L'utilisation d'un thermomètre de cuisine est indispensable pour la recette. Là, comme vous voyez, donc ma crème commence à s'épaissir. Voilà, on continue de bien mélanger jusqu'à 83 degrés. Voilà, là, elle est à 83 degrés, comme vous voyez. Je retire mon saladier. La crème, elle est bien épaisse. Regardez, elle est magnifique, elle est bien parfumée. 2 zestes de citron. Donc, c'est une recette vraiment excellente pour vos tartes au citron, pour donc, les bûches au citron. Et même vos desserts, voilà, vos tartelettes, vos desserts, c'est vraiment magnifique. Donc là, je mélange, voilà, j'ai retiré de feu, je continue de bien mélanger jusqu'à ce que la crème redevienne à température ambiante, donc entre 20 et 25 degrés. À ce moment-là, j'ajoute les morceaux de beurre à température ambiante, je continue de bien mélanger pour bien incorporer le beurre à ma préparation précédente. N'hésitez pas de bien racler les bords. Voilà, regardez la consistance, elle est magnifique. Je recouvre d'un film alimentaire, je mets au frais au minimum 1 heure. Je vous conseille de préparer la crème la veille pour l'utiliser le lendemain. Passons tout de suite à la préparation de notre crumble. Donc pour cela, on aura besoin des ingrédients suivants. 50 g de farine. J'ai utilisé de la farine de riz, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre en poudre, 50 g du beurre ramolli. Donc il suffit juste de mélanger tous les ingrédients.
Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai utilisé de la farine de riz pour obtenir un crumble sans gluten. Vous pouvez bien évidemment remplacer la farine de riz par la farine de blé. Je partage sur ma chaîne plein de recettes sans gluten. Voilà, je vous invite à les découvrir si ça vous intéresse. Voilà, pour les gens intolérants au gluten. Je mélange tous les ingrédients dans mon saladier. Donc, j'ai commencé par bien mélanger la farine de riz, voilà, la poudre d'amande et le sucre. Ensuite, à l'aide des pointes de mes doigts, j'essaie de bien incorporer le beurre. Il faut obtenir une pâte qui ressemble au sable, donc au sable grossier. Vous allez voir la consistance. Voilà. Donc, il ne faut pas obtenir une pâte en fait. On veut juste un crumble. Donc, j'ai partagé déjà sur ma chaîne un crumble nature. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Un crumble salé pour vos verrines salées. Et aujourd'hui, je vous partage donc ma façon de préparer un crumble sans gluten. Voilà, aux amandes. Ensuite, je pose directement mon crumble sur une plaque chemisée d'un papier sulfurisé. Voilà, essayez de bien éparpiller votre crumble. Voilà. Donc, mon astuce à moi, je vais mettre la plaque au congélateur un quart d'heure, 20 minutes avant de l'enfourner à 180 degrés pour 10 minutes, voire 12 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Donc là, après 12 minutes, mon crumble est prêt. Il est bien doré comme vous voyez. Voilà. Regardez, il est magnifique. Vous pouvez l'utiliser pour vos desserts. Donc, j'en ai plein de recettes pour utiliser le crumble. Je vais vous les partager très prochainement. La troisième étape, on va réaliser ensemble une meringue, donc une magnifique meringue. Pour cela, on aura besoin de 3 blancs d'œufs à température ambiante et 180 g de sucre en poudre. J'ajoute une pincée de sel à mes blancs. À l'aide de mon batteur électrique, je vais monter mes blancs d'œufs en meringue en ajoutant le sucre en poudre par donc 2 ou 3 voire 4 étapes. Voilà, donc je fouette et j'ajoute progressivement le sucre jusqu'à ce que notre meringue devienne ferme, lisse et brillante. Là, ma meringue est prête. Regardez, elle est bien ferme, elle est brillante, elle est très lisse et surtout, elle forme le fameux bec d'oiseau. Donc regardez, quand je retourne le saladier, elle se tient très bien, signe d'une magnifique meringue. Donc je vous ai partagé toutes les étapes en détail pour bien refaire la recette chez vous. Donc j'aime bien vous partager tout pour réussir votre recette chez vous. Là, toutes mes préparations sont prêtes. Donc la meringue, le crumble et la crème au citron. Donc vous pouvez réaliser le crumble bien avant. La crème au citron, vous allez la réaliser la veille. Et le lendemain ou bien le jour de préparation de votre recette, vous réalisez que la meringue. Vous avez le choix de réaliser donc votre recette avec de la meringue française, la meringue italienne ou la meringue suisse. C'est à vous de voir. Donc pour ma recette, j'ai utilisé des petites verrines. Je pose donc environ une cuillère à soupe de crumble aux amandes. Ensuite, une couche de crème au citron. Croyez-moi, la crème, elle est super bonne. Le crumble, il est croustillant, il est magnifique. Voilà, regardez. Voilà, la crème se tient très très bien. Elle est super bonne. Elle est excellente. Je sais, je répète, mais si vous allez la goûter, vous allez comprendre pourquoi je répète autant de fois qu'elle est excellente. Voilà. Ensuite, je finis par la meringue. Voilà, la meringue qu'on a réalisée ensemble. Je vous conseille bien évidemment d'utiliser des poches à douille lors de la réalisation de votre recette pour avoir quelque chose de beau, quelque chose de très net et de propre. Voilà. Ensuite, j'utilise un chalumeau. Voilà, pour avoir cette très belle caramélisation de notre meringue. Voilà, j'adore ça. Voilà, regardez, le visuel est magnifique.
Je finis par râper de citron vert. Donc le zeste de citron vert apporte énormément de goût et de parfum à ma recette. Vous pouvez bien évidemment l'utiliser même au début de la recette. Voilà, donc quand j'ai réalisé la crème au citron, j'avais pas de citron vert chez moi. Je l'ai cherché le lendemain. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre 2 zestes de citron vert. Il est très parfumé et le visuel est vraiment trop beau. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui, des verrines au citron façon crumble. J'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées, d'autres recettes, d'autres merveilles. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!